Arrêtez les résolutions de nouvel an. Bonne année 2025. J'espère que vous allez très bien et que vous avez passé un excellent réveillon. Mon nom est Franck Bédia. Je suis coach en développement personnel et coach en leadership. Je suis très heureux de vous recevoir sur cette vidéo, au travers de cette vidéo ou sur cette chaîne. Si c'est votre première fois, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à cliquez la cloche de notification pour être au courant lorsque nous ajoutons des nouvelles vidéos. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous, en cette nouvelle année, nous avons déjà pris des résolutions. Nous avons décidé que nous allons peut-être perdre du poids. Nous avons décidé que nous allons étudier un peu plus. Nous avons décidé que nous allons devenir beaucoup plus excellents dans ce que nous faisons. Nous avons décidé que nous ferons des meilleures choses. Nous accomplirons nos objectifs que nous nous sommes fixés, nous ferons beaucoup de grandes choses. Mais vous êtes-vous déjà posé la question, ou alors avez-vous déjà réalisé que les mêmes résolutions, ou alors que depuis 5, 6, 7, 8, 10 ans, vous avez les mêmes résolutions, vous avez les mêmes objectifs, vous avez les mêmes décisions, vous prenez les mêmes décisions en début d'année, mais qu'à la fin d'année, vous vous rendez compte que vous n'avez pas accompli ce que vous vous êtes fixé. Vous vous rendez compte qu'à la fin de l'année, vous êtes toujours au même point de départ. Vous êtes toujours dans la même situation. Vous êtes toujours là où vous avez commencé. Vous n'avez même pas franchi la première étape. Pourquoi? Parce que vous faites les mêmes choses, mais vous n'avez pas des méthodes ou alors des stratégies différentes pour accomplir ou alors pour atteindre vos objectifs. C'est alors là que dans cette vidéo, je vais partager avec vous ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire en début d'année au lieu de se fixer des résolutions. Vous savez, les statistiques ou alors les recherches montrent que 90 à 95% des personnes qui fixent des résolutions n'atteignent pas la fin du mois de février. Les résolutions que nous sommes fixées n'atteignent pas la fin du mois de février. Pourquoi? Parce que à partir de ce mois-là, l'adrénaline, le zèle, le désir que nous avions depuis le 1er janvier a commencé à diminuer, a commencé à disparaître. Et on fait face à la réalité. On fait face aux nouveaux challenges. On fait face aux choses que nous avions apportées, que nous avions en 2024, qui nous suivent en 2025. Nous, on fait face aux nouvelles réalités. Nous, parfois, peut-être, notre travail a changé. Parfois, notre emploi de temps a changé. Parfois, notre famille a changé. Parfois, notre environnement a changé. Et on se rend compte que les résolutions que nous nous sommes dites ou alors que nous nous sommes données, nous ne les amenons pas à bon port. Et parfois, ça nous frustre. Parfois, ça nous dérange. Je me rappelle, il y a cela quelques années, c'est lorsque je fixais des résolutions, chaque début d'année, j'étais très déterminé. J'écrivais tout, j'étais content. Je disais que cette année, je vais faire telle chose. Cette année, je vais commencer un business. Cette année, je vais apprendre beaucoup plus. Cette année, je vais lire beaucoup plus. Mais après un certain temps, tout cela est abandonné. Je laissais tout cela tomber. Parce que je me disais, ce n'était plus nécessaire. Parce que le zèle, le désir que j'avais avait diminué, avait disparu. Je me disais seulement que bon, de toutes les façons, j'ai déjà échoué une fois, j'ai déjà manqué à cela une fois, 2 fois, ça ne servira à rien, il me faut tout simplement abandonner. Et je restais dans la même situation. Et cela m'empêchait d'avancer. Je ne dis pas que j'ai déjà maîtrisé totalement la capacité à atteindre tous mes objectifs. Mais une chose est certaine, c'est quoi? C'est que j'ai fait un très grand parcours. J'ai fait un très grand progrès et actuellement, je me sens capable. Lorsque je décide de faire quelque chose, je me rassure que je fais cela jusqu'au bout. Et c'est ma méthode que je vais partager avec vous aujourd'hui. Comment est-ce que vous pouvez arriver au bout de vos résolutions? Comment est-ce que vous pouvez arriver au bout de vos objectifs? Une seule chose qu'il faut faire pour cela, c'est de décider de changer. Lorsque j'ai dit décider de changer, je ne parle pas d'un changement qui est basé sur les émotions. Je ne parle pas sur les changements qui est basé sur les circonstances. Je parle d'un changement qui est basé sur une décision et une prise de conscience personnelle. Vous savez, l'homme ne change pas parce qu'il veut. L'homme change lorsque la situation ou alors la douleur de la situation dans laquelle il se trouve
est beaucoup plus forte que le confort dans lequel il est. Je vais reprendre ça. L'homme change lorsque la situation ou alors la douleur de la situation dans laquelle il se trouve est beaucoup plus grande que le confort de cette situation. Tu ne peux pas changer si la douleur du changement, si la douleur de la pauvreté, si la douleur de voir comment tes parents souffrent, si la douleur de voir que tu ne peux pas manger 3 fois par jour, si la douleur de voir que tes enfants ne mangent pas 3 fois par jour, si la douleur de voir que tu ne peux pas payer tes études ou alors aider des personnes n'est pas plus grande que ta capacité à abandonner tes résolutions ou alors à t'asseoir tous les jours et ne rien faire. Lorsque cette douleur est beaucoup plus grande, lorsque cette douleur est beaucoup plus profonde, lorsque cette douleur est beaucoup plus efficace, lorsque cette douleur est beaucoup plus puissante, le changement est obligé. Un grand philosophe chrétien du nom de Jim Rohn raconte une histoire. Il dit un jour, il était en train de... Il était chez lui à la maison, il était marié, il avait des enfants. Et une petite fille qui vendait des bonbons passait de porte en porte pour vendre ses bonbons. Et elle est arrivée devant sa porte, elle toque et il l'ouvre. Et lorsqu'il l'ouvre, la petite fille lui dit qu'elle vend des bonbons. Elle vend des chocolats. Le monsieur fouille ses poches et il se rend compte qu'il n'a pas d'argent. Alors, ce qu'il a décidé de dire à la petite fille, c'est qu'il avait déjà acheté d'autres bonbons, qu'il avait déjà fait d'autres dépenses chez d'autres petites filles qui vendaient les mêmes friandises il y a de cela quelques heures. Donc, il en a assez que peut-être il le fera la prochaine fois. La petite fille a souri, elle a dit ok, il n'y a pas de problème, la prochaine fois. Et elle est partie. Et lorsqu'elle a fait, cette situation a tellement touché Monsieur Jim Rohn qu'il s'est promis de ne plus jamais mentir à une petite fille à cause des bonbons. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que la situation dans laquelle il était extrêmement douloureuse, était extrêmement grande pour un homme qui était marié avec des enfants mais qui n'arrivait pas à avoir $2 pour payer des bonbons. Cette situation l'a poussé à changer et tous les objectifs qu'il s'est fixés lui ont permis et il a réussi à atteindre tous les objectifs qu'il s'est fixés. Alors toi, quelle est la douleur? Quelle est la situation dans laquelle je te trouve? Tant que tu retrouveras tout ce confort, tant que ta situation, tes résolutions que tu prendras ne seront pas motivées par la douleur de la situation dans laquelle tu es, tu ne changeras pas, tu ne les atteindras pas, tu ne feras pas de changement dans ta vie. Il n'y aura pas grand-chose. Alors il faudrait que tu sois capable de mettre ta douleur au-dessus de ton confort, que tu commences à te décider que si je ne travaille pas, je ne pourrai pas manger. Si je ne travaille pas, je ne pourrai pas m'en sortir. Si je ne travaille pas, mes enfants ne pourront pas manger. Si je ne change pas cette situation, mes parents ne pourront pas aller à l'hôpital. Si je ne change pas cette situation, je ne pourrai pas devenir la personne que Dieu a appelé à devenir, que je suis appelé à devenir. Si je continue de rester dans cette situation de confort, à croire que toutes les choses doivent passer, à accepter l'échec, à abandonner facilement, ma vie ne changera jamais. Et l'année 2025 sera exactement comme l'année 2024. Vous savez, l'insanité, c'est la capacité à faire les mêmes choses, produire, poser les mêmes actes et espérer des résultats différents. Si tu veux que ton année 2025 soit différente, si tu veux que ton année 2025 soit une année de succès, si tu veux que ton année 2025 soit une année de joie, soit une année d'accomplissement, tu dois être capable de tester, de peser la douleur de la situation dans laquelle je te trouve. Est-ce que cette situation te plaît? Est-ce que tu penses que cette situation te valorise? Est-ce que tu penses que cette situation fait sortir le meilleur en toi? Ou alors, cette situation te continue de te laisser dans le confort que tu es? Est-ce que le fait que tu continues d'être dans cette situation, il y a des gens qui te sont chers qui souffrent? Est-ce que le fait que tu continues de t'asseoir dans cette situation, il y a des personnes auprès de toi qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent pas à boire, qui n'arrivent pas à aller à l'école? Est-ce que le fait que tu continues de rester dans cette situation, il y a des personnes qui n'arrivent pas à atteindre certains objectifs, qui n'arrivent pas à aider certaines personnes? Si cela est le cas, décide dès aujourd'hui que cette douleur te fasse mal, que cette situation te fasse tellement mal que tu décides de prendre ta vie en main
et de changer. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. C'était le coach Franck. On se retrouve très bientôt. Bye bye.